Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. Petite vidéo pour vous présenter une fiche pédagogique qui parle d'éducation en Chine et au Japon. Pour réaliser cette fiche, vous devrez étudier 2 documents sonores et 1 document écrit. C'est parti, générique. Ah, c'est vrai, j'ai pas de générique. Allez, on y va. Comment commencer la mise en route de ce cours ? Vous pouvez poser les questions suivantes. Pensez-vous que l'éducation scolaire soit plus importante que l'éducation familiale? Vous pouvez poser ces questions-là, écouter leurs réponses. Ou bien, pensez-vous que la violence soit efficace pour bien éduquer les enfants ou pour que les enfants nous respectent? Une fois que c'est fait, n'oubliez surtout pas de commenter la citation de notre cher et tendre Victor Hugo qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Autrement dit, il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que de mauvais parents. La mise en route est terminée, vous pouvez commencer avec le premier exercice qui est relativement simple. C'est une compréhension audiovisuelle qui vous emmène au Japon et vous présente le fonctionnement d'une école au Japon. D'une école au Japon. Pas dire que toutes les écoles sont comme ça, c'est une école au Japon. Bref, vous avez compris, c'est une école au Japon. Et dans cette école, ce sont les élèves qui font le ménage. Il n'y a pas de femme de ménage. Les élèves nettoient tout, que ce soit les salles de classe, que ce soit la cour, ramasser les déchets, et même les toilettes sont nettoyées par les élèves. L'exercice suivant est une compréhension orale qui vous présente le fonctionnement des écoles en Chine. Ah, pardon, je m'auto-gifle. Est une compréhension orale qui présente le fonctionnement d'une école en Chine. Précisez bien ça à vos élèves. Toutes les écoles en Chine ne sont pas comme celles qu'il y a dans la compréhension orale. Bien entendu, il en existe plusieurs et qui sont plus ou moins différentes. Vous leur demandez de répondre aux questions et juste avant de commencer, vous leur posez la question « Que savez-vous de l'armée rouge? Comment imaginez-vous une école en Chine? Blablabla, blablabla, blablabla. » Et vous verrez, ce document est assez intéressant, c'est une école assez spéciale, vous verrez. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez 2 manières de gérer la mise en route de ces exercices. Vous pouvez faire l'exercice 1, regarder la vidéo, répondre aux questions, passer à la page numéro 2. Dans cette page, vous verrez une liste de citations avec le drapeau du Japon à côté. Donc, les citations qui ont le drapeau du Japon sur le côté, vous pouvez les commenter après l'exercice 1. Alors, après l'exercice 1, les citations qui ont le drapeau de la Chine, vous pouvez les commenter après l'exercice numéro 2. En gros, vous pouvez soit ne pas les laisser respirer, exercice 1, exercice 2, on commente, ou faire exercice 1, on commente les citations en rapport avec le Japon, exercice 2, on commente les citations en rapport avec la Chine. Pour finir, vous allez retourner au Japon pour aborder un thème qui est assez sensible, le harcèlement scolaire. Au Japon, ils ont mis en place un système d'intelligence artificielle pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc vous allez lire un petit texte qui vient du site de 20 minutes et répondre à quelques questions. Dès qu'ils ont répondu à toutes les questions, il va y avoir une production orale. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont vraiment pas d'accord avec l'intelligence artificielle, ils pensent que c'est complètement inutile pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ils vont devoir proposer certaines solutions comme vous avez imposé l'école à la maison pour les victimes. Présentez cette solution en détail à la classe. C'est une sorte d'exposé. Embaucher un psychologue à temps plein. Parce qu'avec le psychologue, on dit tout ce qu'on veut. Voilà, on lui dit tout ce qu'on pense et tous les problèmes qu'on a. Et le psychologue va nous aider à détecter le harcèlement scolaire. Peut-être que ce sera plus efficace que l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Certains diront que oui, certains diront que non. Je vous dis à bientôt sur Flippies, merci de m'avoir écouté et prenez soin de cette magnifique fiche pédagogique, partagez-la à tous vos amis, partagez-la, non à vos amis qui sont professeurs bien entendu, hein. Si vous avez un ami mécanicien ou médecin, je vois pas ce qu'il va foutre, je vois pas ce qu'il va faire avec cette fiche pédagogique. Voilà, à bientôt sur Flippies, ciao!